Oh, oh. Qu'est-ce qui se passe? Elle veut pas qu'on fasse les œufs à la neige. C'est pas juste. Moi, j'ai tout préparé. C'est pas ça. Mais tu comprends, je rate tout ce que je fais aujourd'hui. Les maths, la compétition de natation. Alors les œufs à la neige, t'imagines? Il n'y a rien de plus simple. Et même si on les ratait, ce ne serait pas une catastrophe, hein? Alors dis-moi, Bob, qu'est-ce que tu as préparé? 10 œufs, 1 litre de lait, 630 g de sucre en poudre, un bâton de vanille, de l'eau et du sel. C'est tout ce qu'il faut pour un gros dessert comme ça? C'est la magie de la cuisine. Mais au fait, c'est quoi des œufs à la neige? Des blancs d'œufs battus et montés en neige qu'on fait cuire. C'est ça que j'ai peur de rater. Avec une crème vanille et du caramel. Moi, je sépare les blancs des jaunes, d'accord? Prune, tu veux bien nous aider? Par quoi on commence? La crème anglaise. Allons-y. Oui, c'est ça. On gratte bien l'intérieur du bâton de vanille. On met les graines et le bâton dans la casserole. On ajoute une cuillère à soupe d'eau, 1 litre de lait, une pincée de sel et on met à chauffer. Voilà, sur feu moyen. Puis, on mélange les jaunes avec 200 g de sucre. On peut utiliser le fouet électrique? Oui, 4 minutes à vitesse moyenne, si tu veux bien, jusqu'à ce que les œufs blanchissent. Le lait va déborder, Michel, vite! Je m'en occupe. Il est presque à ébullition. On va pouvoir le verser sur les jaunes. Je fais quoi, moi? Mélange doucement, si tu veux. Bob, tu veux bien apporter une autre casserole? Et maintenant, on commence la crème anglaise. On y verse le mélange et on le met sur le feu, à feu très doux. Puis, on tourne sans arrêt en raclant le fond jusqu'à ce que la crème épaississe, pendant environ 10 minutes. Ça irait pas plus vite si on augmentait la chaleur? Absolument pas. Et c'est le premier secret de la recette. La crème ne doit pas bouillir. Elle ferait des grumeaux. Environ 10 minutes, c'est plutôt vague. Mais vous verrez, il y a un truc pour voir si la crème est assez épaisse. On monte les blancs maintenant? Oui, et avant, on n'oublie pas de nettoyer le fouet. Alors, pour cuire les blancs, on remplit le plat à gratin d'eau chaude aux 3/4, d'accord? Et on règle sur feu doux. Ça y est, j'ai mis le sel. Je peux commencer à la vitesse lente? Oui, 30 secondes, pas plus. Et on passe à vitesse moyenne jusqu'à ce qu'il soit presque monté. Je vais avoir besoin d'un glaçon. Pourquoi? T'as trop chaud? C'est pour la recette. Encore 2 minutes de patience et vous saurez. Regardez, les deux côtés restent bien séparés. Et voilà comment on vérifie si la crème est assez épaisse. Ensuite, on la verse dans un saladier. Michel, tu m'oublies ou quoi? Est-ce que je passe à la vitesse supérieure? Oui, mais il faut ajouter doucement 100 g de sucre en pluie fine, jusqu'à ce que ça devienne bien ferme. Je fais quoi de mon glaçon? Je le regarde fondre? Oui, mais dans la crème anglaise. Allez, vas-y, n'hésite pas, tourne avec le fouet. Tu le fais fondre complètement, car si on laisse la crème trop chaude, elle risque de tourner. Ça y est, il n'y a plus de glaçons. Très bien. On va mettre la crème au réfrigérateur, 2 heures au minimum. J'ai fini. Très bien, Prune. Ils sont bien fermes. Alors, il nous faut un torchon propre et une grande cuillère. Pour essuyer quoi? Rien, mon grand. On l'étale à côté de la cuisinière. Si on les cuit dans l'eau, ils ne vont pas être trop fades? Ça, c'est le 3e secret de la recette. On prend un 6e des blancs avec une cuillère. On forme une boule grosse comme ça. On la fait glisser dans l'eau qui ne doit pas bouillir. Sinon, ça abîmerait les blancs. Exactement. Si on les cuit trop fort, ils perdent leur fermeté. Après 2 minutes et demie, on les retourne délicatement et on les poche encore 2 minutes.
Voilà, on les sort et on les égoutte sur le torchon. Et on les oublie jusqu'à l'heure du goûter. Bob, tu veux bien sortir la crème? On va faire le caramel. Qu'est-ce qu'il y a? Tu vas les écraser comme ça. Prends une spatule. Michel, il n'y a plus de place. Posez 2 boules sur les 3 premières et la 6e au-dessus. Vous verrez, ça ira. Vous voyez? Maintenant, il faut 330 g de sucre et 7 centilitres d'eau. On verse l'eau et le sucre. Puis, on met sur feu très fort. Là, on voit le sucre fondre. Il commence à bouillir. Sa couleur change. Elle passe du blanc à une jolie nuance dorée. Là, on prévoit une grande cuillère. On retire très vite la casserole du feu, sinon le caramel aura un vilain goût de brûlé. Et puis, on ajoute une cuillère d'eau. On verse le caramel sur les blancs. Et on va attendre qu'il se solidifie. Je suis sûre qu'il est déjà tout dur. Oh non, ça prend environ 20 minutes. Ça, c'est de la torture. On a le temps de se rappeler tous les secrets de la recette. Il y en a beaucoup cette fois. Oui, il y en a 3. Le premier, c'est... La crème, elle ne doit pas bouillir. Oui. Le deuxième, Il faut mettre un glaçon dans la crème. c'est ça. Et le troisième, Je sais, il faut pocher les blancs dans de l'eau, pas dans du lait. En tout cas, elle est pas ratée. C'est moi qui les ai achetés avec papa. Peut-être, mais c'est moi qui lui ai demandé. les enfants. Oh, bonjour Michel. Ah, Oh, Bonjour Michel. mais qu'est-ce qui vous arrive? Il reste un tout petit peu de pâtes. Elles sont pour moi. pourquoi ça serait pour toi tout seul? Si on faisait des pâtes fraîches pour tout le monde. Quoi? Elles sont encore bonnes, mes pâtes. Tiens, regarde la date. Je te crois, mais ce sont des pâtes sèches. Les fraîches sont bien meilleures et faciles à faire. Qu'en pensez-vous? Pour 4 personnes, il faut 250 g de farine plus un peu sur le côté pour saupoudrer. 6 gros œufs frais, une cuillère à café d'huile d'olive et une de sel et une pointe de noix de muscade. Pour la cuisson, une cuillère à soupe d'huile d'olive et une de gros sel. Pour les servir, du beurre ou de l'huile d'olive. On a besoin d'un grand saladier pour la pâte. Bob, tu veux bien y verser 250 g de farine? Et on va faire un puits au milieu. C'est comme le cratère d'un volcan. Parfait. Maintenant, on casse 2 œufs dans le cratère. Dans le puits. On ajoute encore 4 jaunes. Je sais comment on fait. C'est pas juste. C'est toujours Prune qui fait tout. On fend la coquille en 2, on laisse les blancs tomber dans un bol et on passe le jaune d'une coquille à l'autre, plusieurs fois. Bien, vous apprenez vite. Bob, tu peux ajouter une cuillère à café de sel. Et toi, Prune, une cuillère d'huile d'olive. Et pour finir, on va ajouter... Les 4 blancs d'œufs. Non. On les garde au frais pour une autre recette. On va ajouter la muscade. Mes doigts sentent bon, sang. Burk. Maintenant, on va mélanger le tout avec une cuillère en bois. Très bien. Et on va pétrir la pâte. Ça veut dire quoi ce mot, Michel? Pétrir, ça s'écrit P-E-T-R-I-R. Et ça veut dire presser, malaxer la pâte pour former une boule. Voilà, elle est magnifique. Alors, on va saupoudrer de farine la table de travail et poser la boule dessus. Et on ressaupoudre encore. Et ensuite, approchez les enfants. Je vais vous dire mon secret pour réussir la pâte. Avec la paume de la main, on écrase petit à petit la boule.
Ça lui donne de la densité pour la cuisson. Et on recommence. Je peux essayer? Oui, moi aussi. D'accord, mais n'oubliez pas, on farine d'abord la table. Et ensuite, la boule. Allez, à toi, Bob. Bravo! Au tour de Prune, maintenant. Bien, on reforme la boule et on va l'envelopper dans un film étirable et la mettre au frigo. Ça serait pas mieux d'utiliser un torchon propre? Tu as raison, c'est plus écologique. Bien, on va la laisser 2 heures au frais. Ça, c'est une récréation super longue. Avant d'aller jouer, vous devriez vous passer le visage et les mains à l'eau. On va couper la pâte en 4. Vous pouvez prendre un morceau et fariner la table. Puis, on le pose dessus et on refarine. Et avec un rouleau à pâtisserie, on va étaler la pâte le plus finement possible. C'est pas très facile. Ça va aller. Tu es un vrai chef. On va découper un grand carré avec la roulette à pizza et le rouler. Puis, on coupe des tranches d'un demi-centimètre et on les déroule. On fera la même chose avec les autres morceaux. Regarde, Prune, on dirait des vrais. Maintenant, il nous faut une grande cocotte remplie d'eau aux 3/4. Voilà, on la met à chauffer. On va manger toutes ces pâtes aujourd'hui? La moitié seulement. On va la mettre sur un torchon. Et le reste, ce sera pour demain. Maintenant, il nous faut 2 chaises, les enfants. Vous voulez bien les installer dos à dos, un peu éloignées l'une de l'autre? Parfait. Il ne manque plus qu'un balai. Moi, je sais où il y en a un. Au galop, au galop. Iouh. Ça, c'est un autre secret. On étale les pâtes sur le balai qu'on a d'abord nettoyé pour les laisser sécher toute la journée. Ce serait trop bien comme rideau pour notre cabane. Michel, je crois que l'eau bout. Alors, on va ajouter 1 cuillère à soupe de gros sel et 1 d'huile d'olive. Et voilà, Michel. Et bien sûr, les pâtes. On va les jeter dans l'eau avec une fourchette pour qu'elles ne collent pas entre elles. Elles vont cuire 8 à 10 minutes. Plus ou moins fermes selon votre goût. Juste le temps pour vous de rappeler mon petit secret. Tes petits secrets, tu veux dire? Oh, je sais. Faut bien pétrir la pâte pour lui donner de la densité. Et l'autre secret, je m'en rappelle plus. Bob, on vient de le faire. On vient de le faire. Ah oui, le balai. Faut accrocher les pâtes sur le balai pour qu'elles sèchent. Bravo! Michel, dépêche-toi, on les aime pas trop cuites, nous. Alors, on va les servir al dente. Avant, bien sûr, on va les égoutter. Puis, vite les verser dans un saladier et ajouter 2 cuillères à soupe de beurre. On mélange très très vite. Elles sont prêtes. Tu sais quoi, le paquet de pâtes sèches? Eh ben, je te le rends, ou plutôt je te l'offre, tiens. Non, merci. Oh, je préfère les pâtes fraîches de Michel. Et voilà, gagné. C'est pas juste. T'es parti avant moi. Bonjour les enfants. Bonjour Michel. On va faire une omelette? Des œufs brouillés au paprika? Qu'est-ce que c'est que ça? Une cocotte. Et ça? Un œuf. Bravo! Aujourd'hui, on va faire une recette avec des œufs cachés dans un ramequin, comme les œufs enfouis dans un nid. Ça s'appelle des œufs cocottes au jambon. Vous allez voir, c'est très facile à faire. Vous êtes 2. Il faut 2 gros œufs, extra frais, Une tranche de jambon blanc, 7 feuilles d'estragon, de la crème fraîche, du beurre,
du sel, si vous aimez un peu relevé, du poivre. Et du paprika, c'est quoi? Du piment doux qui ne pique pas. Avant tout, montrez-moi vos mains. Oh! Ce n'est pas bien propre tout ça. Allez les laver soigneusement les enfants. Et n'oubliez pas le savon. Quand on cuisine, on touche les aliments. Il est important d'avoir les mains très propres. Parfait, on peut commencer. Alors, vous allez prendre une cuillère à café de beurre et l'étaler avec vos doigts dans votre ramequin. Il est tout mou. Oui, il faut le sortir du réfrigérateur un peu avant pour qu'il ramollisse. C'est plus facile à étaler. Bien, on va ajouter une pincée de sel au fond de chaque ramequin. Et doucement! Michel a dit une pincée. Burk, c'est dégoûtant, ça colle. C'est normal, c'est à cause du beurre. D'ailleurs, retournez vite vous laver les mains. Gagné! J'étais pas prêt. Vous voulez bien me rapporter le plat à gratin sur l'égouttoir à côté de vous? Bien sûr! C'est moi qui le porte. Non, tu vas le faire tomber. Il est trop lourd. Même pas vrai. Je suis aussi fort que toi. Gagné. Oh là, arrêtez de faire la course. Ce n'est pas une compétition, la cuisine. Il faut savoir prendre son temps. Bob, tu veux bien remplir une casserole d'eau froide? Tu vas m'aider. On va mettre le plat dans le four encore éteint, le remplir d'eau et après seulement on va préchauffer le four. Je suis prêt. Et moi, je coupe le jambon? Oui, s'il te plaît. En 4 morceaux. C'est pourquoi faire ça? Pour faire cuire les œufs au bain-marie. C'est quoi un bain-marie? C'est juste une expression. En fait, les ramequins sont mis dans un plat creux plein d'eau. C'est mon secret. Les œufs vont cuire dans une chaleur douce et constante. Tu sais compter jusqu'à 7? Bah oui, hein. Alors, tourne le bouton et mets-le sur 7, soit 210 degrés. Bien, petit chef, tu es le meilleur. Ouais. Viens, on retourne auprès de ta sœur. Bien, on va mettre un quart de la tranche de jambon de côté pour plus tard. Puis, on va couper le reste en fines lamelles et le mettre dans un saladier. Tiens, Bob, tu peux couper les feuilles d'estragon en petits morceaux? Bien sûr. Garde bien l'extrémité des ciseaux dans le verre. Opération lamelle accomplie. Opération estragon accomplie. Parfait, alors on va mélanger le jambon et l'estragon. Bob, donne 2 ramequins, je vais verser le mélange dedans. Si vous voulez faire une surprise à vos amis, laissez un trou au milieu de chaque ramequin pour y placer l'œuf. Dans son trou, il sera complètement caché par la crème fraîche qu'on mettra dessus plus tard. Et alors? Je sais. Tu fais croire à tes copains que c'est un pot de crème, mais quand tu plantes la cuillère dedans, surprise! Exactement, c'est presque fini. Il reste seulement à mixer le dernier morceau de jambon avec une grosse cuillère à soupe de crème, une demi-cuillère à café de paprika et encore un peu de sel et de poivre. Et voilà, il ne reste plus qu'à mixer. Moi, je veux mixer, ouais! Voilà une jolie crème rose que l'on va verser sur les œufs. C'est super bon. Tu vas voir, quand les œufs seront cuits, ce sera encore meilleur. Bon, eh bien, il n'y a plus qu'à mettre les ramequins au four.
Attention les enfants, le four est chaud. Je vais l'ouvrir et pour ne pas me brûler, je mets des gants. Allez les petits, c'est l'heure du bain. Plus que 7 minutes à attendre les enfants. Prune, tu peux préparer un torchon pour égoutter les ramequins avant de les poser sur les assiettes, s'il te plaît? Mademoiselle, monsieur, vous êtes servis. Ça sent bon. Le secret, pour bien réussir les œufs cocottes, c'est... Cuire les jours, hein, Marie? Bob, on ne parle pas la bouche pleine. Alors les enfants, comment vous trouvez? C'est trop bon. Ouais, c'est comme un œuf à la coque avec plein de trucs dedans. Gagné! Bon, tu sais quoi? Moi, je mange plus de poisson. En voilà une drôle de décision, c'est délicieux le poisson. Peut-être, mais il y a plein d'arêtes. Et hier, mon meilleur copain Mathéo s'en est coincé une dans la gorge. Ah. Ouch! Regardez ce que j'avais prévu. Du colin? Alors qu'est-ce qu'on va cuisiner? Remarque finalement, nous on n'a jamais eu de problème avec les arêtes, hein Bob? Oh, c'est gentil, mais si vous vous forcez, vous ne l'apprécierez pas, ce colin. À moins que si on le préparait comme un hamburger. Tu veux dire comme un steak haché? Oui, Super, il n'y aura pas d'arête alors. on y va. Pour 2 personnes, il faut 2 tranches de 125 grammes de colin, bien frais, un œuf, une tranche de pain de mie, un petit oignon, une tomate, 2 pains à hamburger, 2 cuillères à soupe d'huile, du sel, du poivre et de la farine. Je me demande comment le poisson haché peut ressembler à un burger. Eh bien, on va faire une sorte de farce de poisson. Pour ça, on va commencer par mettre le pain de mie à gonfler dans l'œuf battu. J'adore battre les œufs. Est-ce que je la trempe dans l'œuf comme ça? Enlève le bord si tu veux bien, il n'est pas assez moelleux. Et ensuite, on va couper le pain en petits morceaux directement dans le saladier, d'accord? Je mélange pour qu'il soit bien plein d'œufs. Maintenant, on les laisse gonfler. On s'occupe du poisson? Je le mets dans le robot? Ce serait mieux d'enlever la peau et l'arête centrale avant. Elle est très noire, la peau. Oui, d'ailleurs, on peut aussi appeler le colin le lieu noir. Pas très appétissant. Mais je suis sûre que c'est bon. C'est pas génial ce que je fais, non? Aucune importance. Je sais, mais j'aurais quand même préféré réussir comme Bob, c'est mieux. C'est bizarre, il sent bon le poisson. Mais alors, les mains au poisson... L'oignon maintenant. C'était pas la peine de se laver les mains. Oh, bah si, les miennes étaient toutes poisseuses. Je veux le faire. Pas cette fois. Voilà une moitié chacun à couper en petits morceaux. J'arrive pas à faire des tout petits bouts. Ne t'inquiète pas, le robot va le faire en 5 secondes. C'était à moi. Ce n'est pas fini. Regardez, il faut décoller les oignons de la paroi et les remettre au fond. Ajoutez le poisson et hachez le tout. Combien de temps? 7 secondes à peu près. Vous avez vu comme le pain a gonflé? Oui, tu peux l'écraser avec une fourchette et ajouter le poisson. On a oublié le sel, Michel. Tout va bien, c'est maintenant qu'on assaisonne. Une cuillère à café rase de sel, quelques tours de poivre.
je mélange, jusqu'à quand? Jusqu'à ce que la pâte soit homogène. Et qu'est-ce que vous vous racontez là? Est-ce que c'est un secret? Justement, on se demandait... Y a pas de secret dans cette recette? Mais si! Et le voilà le secret! Il faut mettre la farce au réfrigérateur pendant 1 heure au moins. Et pourquoi on la met au frais? Pour que la pâte durcisse et qu'on puisse former les hamburgers. Oh! J'ai super faim. Est-ce qu'on a mis les 3 cuillères à soupe de farine dans une assiette? Oui, il y a longtemps que c'est fait. On a même allumé le four, chef. Parfait! Il ne manque plus que 2 cuillères à soupe d'huile dans la poêle. Voilà! Sur feu doux. Je la roule dans la farine. Avant, tu devrais l'aplatir comme une galette, entre tes 2 mains. On va la tapoter pour ôter le surplus de farine. Est-ce que ça doit cuire longtemps? 6 minutes de chaque côté. On va en profiter pour couper les petits pains. Et la tomate, Michel, on la coupe ou pas? Est-ce qu'elle est lavée? Je les retourne maintenant? J'arrive! Faut mettre le pain dans le four? Attends-moi, mon grand. J'ai coupé 4 belles tranches, 2 par hamburger. Ça sent drôlement bon. Tellement bon, ça doit être prêt. Et voilà, vous pouvez mettre les tranches de tomates sur le pain. Oh, c'est fini? Tu ne veux pas un peu de ketchup? Moi, je veux pas de ketchup sur le mien. Je me suis préparé une petite sauce fromage blanc ciboulette. Oh, tu me feras goûter. Je sais pas. Si tu te souviens du secret, alors peut-être. Facile, il faut mettre la farce au réfrigérateur pour qu'elle durcisse et qu'on puisse former les hamburgers. Alors, lequel est le meilleur? Le mien, le mien.